La privation sensorielle, c'est un truc qui paraît effrayant, et dans cette vidéo, on va comprendre ce que cela signifie. La privation de tous les sens. En résumé, aujourd'hui, on va expérimenter rien. Ouais, on va expérimenter le rien, quoi, puisqu'on va rien ressentir. Mais j'ai un peu de mal à me rendre compte si c'est vraiment une dinguerie. Du coup, j'ai décidé de demander à mon père. Comment ça se fait que ici c'est bien rangé et que partout chez nous c'est le bordel? Tu vas me filmer? Ouais, là, t'es filmé, là. D'accord. Donc, je veux ton avis. Je vais faire une expérience un peu particulière. Je vais faire de la flottaison. En gros, tu flottes dans un truc hyper salé et je dois rester dans ce caisson-là 3 heures sans bouger. Sans bouger? Tu peux bouger, mais t'as vu, le minimum, ouais. T'as pas trop d'espace, quoi. T'es là-dedans. Tu penses que je vais réussir? Ok, ah ouais, pendant 3 heures d'affilée? Et c'est parti pour l'expérience! En rentrant, je remarque rien de particulier, mis à part une toute petite obsession pour les bougies. Il y en a un peu partout. Je suis sûr qu'elles ont une odeur qui rappelle celle de ce lieu particulier. J'avais trop peur de bouger. Je voulais pas qu'on remarque que je suis pas à l'aise. Bonjour. J'ai rendez-vous à 15 h au nom de Simon. S-I-M-N. Pourquoi j'appelle mon prénom? C'est hyper simple normalement, Simon. Oui, je peux retrouver. Je sais très bien pourquoi, c'est parce que je suis nerveux. D'ailleurs, ça m'angoisse tellement que je me justifie de tout. On m'a dit de venir un peu en avance. C'est lui qui fait 3 heures? Ouais, 3 heures, c'est ça exactement. À l'idée que je resterai 3 heures là-dedans, il a sorti un sourire nerveux. C'est parce que c'est beaucoup trop. C'est d'ailleurs même la durée maximum légale qu'on peut passer dans ces installations. Vu que le monsieur m'a annoncé beaucoup d'attentes, je prends le temps de faire semblant d'être cool et détendu dans la glace. Mais en fait, j'étais complètement effrayé à l'idée de m'ennuyer pendant toute mon après-midi. Surtout que les claquettes réglementaires qu'il m'a prêtées pour pénétrer dans la zone d'immersion sont particulières. J'espère qu'il vérifie mieux les installations que les tongs, sinon c'est sûr, je vais y rester. Avant de commencer, il m'a demandé de choisir ma playlist. Il y avait vraiment tout type de choix. Ça va des bruits de mer jusqu'aux concerts de rock. Bien sûr, il s'agit à chaque fois de musique adaptée à l'expérience. Je prends bien soin de choisir la bonne playlist pour pas détruire mon expérience. Ça aussi, ça me tend. Si je choisis mal, j'aurais cramé 3 heures de ma vie pour rien puisque j'aurais détruit mon expérience. Donc je me pose pour choisir, je prends mon temps. Je me pose un peu trop et du coup mon esprit se met à divaguer, je regarde autour de moi et je remarque cette statue. Enfin, je remarque plutôt ses fesses. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais sur cette statue, on ne voit que ça. Il est maintenant temps pour moi de commencer à me priver de tous mes sens pendant 3 heures. Les lieux sont magnifiques, même si je dois traverser un couloir bien sombre. J'ai une pièce rien que pour moi, tout seul. Et bien sûr, j'ai pas peur d'être tout seul, enfermé dans une pièce, à l'intérieur d'une autre pièce humide. D'ailleurs, j'ai même une douche, un lavabo, des serviettes, enfin bref, tout le confort, et ça, dans le luxe, mesdames et messieurs. Bon, là, si je te mets des images venant d'internet, c'est que j'ai eu un gros problème avec l'une de mes caméras, j'ai perdu beaucoup d'images. Mais c'est pas grave, maintenant c'est parti pour l'immersion. Elle va se passer en 3 étapes. La première, c'est la sensation de la gravité qui va disparaître. Et ça, grâce à une substance spéciale mise dans l'eau, qui donne une impression de lévité que j'avais jamais ressentie auparavant. Mais je te donnerai tous les détails croustillants là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Bon, là j'ai commencé à m'immerger, la sensation n'est pas décevante, on a vraiment l'impression de léviter, c'est indescriptible. Mais par exemple, pour toucher le fond de la piscine qui est pourtant qu'à 30 cm de profondeur, je dois vraiment forcer. Mais quand mon corps est relâché, c'est comme si j'étais en apesanteur, comme si je flottais sur un nuage. Et mon esprit, qu'en est-il? Parce qu'au bout de quelques minutes, même pas, je savais que j'aurais besoin d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. J'ai donc décidé de demander au rappeur du groupe Section d'Assaut Masca de m'en dire plus. Ce que je viens de dire est presque pas une blague. Il s'agit du fruit du hasard, mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé un mec sur TikTok qui parle trop bien de son propre centre de flottaison. Et par la suite, j'ai vite compris qu'il s'agissait de Masca, ce grand rappeur. Et on verra plus tard dans la vidéo, mais la privation sensorielle, ça a complètement un lien avec sa magnifique carrière dans la musique. Mais avant, il faut qu'il nous explique. Ça reste cohérent dans le sens où la flottaison était déjà amie avec le milieu artistique. Par exemple, dans les pays anglophones où la flottaison est implantée depuis 40 ans, les artistes et les sportifs sont des alliés de la flottaison, on va dire, parce que ça développe un côté créatif et méditatif. Donc, pour répondre à ta question, moi, je fais partie d'un groupe de rap qui s'appelle Section d'Assaut, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis allé, j'ai pratiqué l'expérience et je suis assez sensible à tout ce qui est bien-être. J'ai ma petite routine, je fais attention à ce que je mange, j'aime faire mon sport, mon petit sauna, mon truc et tout. Donc forcément, quand j'ai fait ces bains de flottaison, bah, ça m'a vraiment parlé. J'ai vraiment adoré l'expérience. Du coup, je me suis rapproché du franchiseur et j'ai décidé d'ouvrir mon centre. La plus grande question que je me pose depuis le début, c'est est-ce que 3 heures, c'est pas un peu trop long? Moi, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends 3 heures. 1 heure, c'est le timing qu'on recommande et qui est vraiment top. On propose aussi des séances découvertes d'1 demi-heure pour que les gens sentent
ressentent, si c'est vraiment leur truc ou pas. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que ça va me donner envie de revenir hyper souvent après? Il y a des gens qui viennent toutes les semaines, qui viennent régulièrement. On frôle la thérapie presque, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. C'est à toi de me dire, vu que c'est toi qui as fait l'expérience. Mais ça, je vous le dirai en fin de vidéo. Je suis persuadé que ça doit être une expérience différente où on fait vraiment un vide complet quoi du coup pendant ces 3 heures là. J'ai volontairement décidé de passer 3 heures, c'est énorme. Normalement on est censé commencer par une demi-heure, comme ça je suis sûr d'avoir une expérience émotionnelle intense. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je pense que c'est bien de le sensibiliser avec une demi-heure et puis après 1 heure et puis après d'augmenter. Ça fait déjà un moment que je baigne dans cet état et je commence à ressentir des choses assez folles, mais qu'en est-il du cas général? Alors déjà je pense que c'est propre à chacun, il y a des personnes dont l'attention est plus perturbée que d'autres on va dire. Moi je sais que ma première séance de flottaison n'a rien à voir avec celle que je fais de manière hebdomadaire. J'avais très envie de jouer avec cette flottaison qui est vraiment très bizarre, cette sensation de gravité. J'avais envie de me déplacer un peu dans le bassin parce que je sentais que si je laissais mon esprit s'évaporer, il allait vraiment le faire. Je sentais qu'à tout moment je pouvais lâcher prise et penser à plus rien, ou du moins pas réussir à penser à ce que je voulais quoi. C'est qu'au début, comme on n'a pas l'habitude d'être sans gravité, d'être en apesanteur, c'est des sensations qui sont nouvelles, on a tendance à se balancer un petit peu, à se chercher, à essayer de comprendre ce qui se passe. Notre corps doit ingérer un petit peu tous les nouveaux paramètres qui se présentent à lui. Et puis, en fonction, encore une fois, de la psychologie, et puis même de l'état psychologique dans lequel on rentre dans les bassins, et le fait d'avoir 80% de la gravité qui s'envole, toutes les petites tensions contre lesquelles on lutte, même de manière inconsciente au quotidien, s'envolent instantanément. Du coup, ça crée cette détente, ce relâchement assez profond qui peut causer un endormissement. Pendant tout le processus, je pensais ne pas m'être endormi, mais en fait quand je regarde les rushs de la caméra, si, on voit que je me suis endormi, et en plus de ça, j'aurais pu m'en rendre compte sur le moment parce que à plusieurs reprises j'ai regardé l'heure, et le temps des fois passait hyper vite et des fois passait hyper lentement. Il est maintenant temps de passer à la deuxième étape, me priver d'un second sens, la vue. Je vais éteindre la lumière. Et franchement, au bout de quelques minutes à peine, même en étant un peu claustrophobe et j'aime pas trop être dans le noir, je suis pas méga rassuré. Franchement, c'était un plaisir parce que ça rend l'expérience que meilleure et je pouvais enfin aller un cran plus loin dans le relâchement de mon esprit. J'ai vu qu'aux États-Unis, les premiers à proposer ça, c'est des espèces de. Alors, c'est la question la plus épineuse, tu vas voir, c'est pas très épineux. Ouais. C'est des espèces de gourous. Est-ce que tu te considères comme ça ou qu'est-ce que c'est? Tu peux ne pas répondre, tu vois, y a pas de. Non, bon, je me considère absolument pas en gourou et justement, moi, avant d'ouvrir mon centre, tu te doutes bien, c'était les premières recherches. Je me suis dit, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que je suis dans un côté un peu placebo de la chose? Voilà, j'ai voulu voir. Déjà, la première chose qui m'a rassuré, c'est que j'ai vu que les premières flottaisons datent des années 50, donc un demi-siècle, ça fait quand même plus de 40 ans que c'est implanté dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Là, je vous parle de relâcher mon esprit comme si j'étais quelqu'un de très spirituel de base. C'est absolument pas du tout le cas. Je suis quand même quelqu'un de très ouvert et très intéressé à faire un maximum d'expériences, mais je suis absolument pas quelqu'un de patient. Mais j'avais vraiment envie de bien faire cette expérience et je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Et je crois que Maska est un peu pareil que moi là-dessus. Moi je suis assez sceptique et je fais très attention à ce que je mets dans ma tête, on va dire, en termes de croyances et de pratiques. J'ai conscience de la fragilité psychologique de l'être humain de manière générale. Quand je reviens à la raison, je me dis mais qui a inventé ça? C'est à la fois du génie et à la fois le mec il a juste inventé une manière de rien expérimenter, enfin d'expérimenter aucune sensation, qui au final en procure beaucoup. Même si l'idée est venue d'un savant un peu fou, et ça a fait ses preuves et que voilà, scientifiquement et expérimentalement ça tient plus que la route. Il est temps pour moi de me priver du dernier sens encore utilisable par mon corps, l'ouïe. Donc je mets des bouchons d'oreilles et c'est vraiment efficace. On les oublie vraiment et surtout, on n'entend plus rien quoi, plus le petit clapotis de l'eau qui était déjà pas dérangeant. Et en plus, à ce stade-là, ça fait déjà 2 heures, donc je suis déjà convaincu qu'il y a une dinguerie dans cette eau. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait en sorte que je n'ai plus de pensées négatives? Alors il y a 800 kg de sel d'Epsom dans les bassins. C'est du sulfate de magnésium, donc c'est pas le même sel qu'il y a dans la mer ou dans la mer morte. Il y a beaucoup plus de magnésium que dans le sel classique quoi. L'une des sensations que j'ai eues qui était très présente, c'est que je n'arrivais pas à penser à des choses négatives, voire même j'avais l'impression que mon esprit était
épuré. J'aurais pas d'autres termes pour l'expliquer. Je suis content que Maska soit là pour, avec son expérience, mieux décrire cette situation. Et là, dedans, allongé, j'arrivais pas à penser aux choses négatives, quoi. Oui, ça, je pense qu'il y a un côté déjà de détente. Voilà, il y a la chaleur, il y a le sel, le magnésium, c'est un anti-stress. C'est ça qui est fort, c'est que on est déstressé pour deux raisons. Sel, entre guillemets, du principe actif, qui est le sulfate de magnésium, et aussi par le fait qu'il n'y ait plus de gravité. Donc, cet apaisement général va faire qu'on va peut-être moins penser aux choses négatives. Comment je le décris, c'est d'aller à l'essentiel. C'est comme quand je médite et que je fais abstraction de tous les paramètres du quotidien, et ben là, il y a de la bonne idée qui arrive. Comme moi, je suis un artiste de base, j'ai toujours plein de choses en tête, on va dire. Et ben, tout comme pour la méditation, c'est-à-dire qu'assez rapidement, le côté méditatif est très présent, donc d'où la créativité et peut-être les hallucinations. Il est temps pour moi de vous révéler la première révélation que j'ai eue. J'avais comme des moments d'extra-lucidité où je me disais, mais attends, c'est quoi cette expérience-là? C'est complètement nul en fait, je m'ennuie juste, il se passe rien, mon esprit est pas du tout en train de divaguer. Ou en fait, je m'affolais un peu en me disant, mais attends, ça fait 2h30 que je suis là-dedans pour rien. Et après, mon esprit repartait dans un état un peu méditatif. Donc le fait que j'ai ces moments de super lucidité, bah c'est bien la preuve que mon esprit juste avant était en état pensif. Sinon, j'aurais pas pu passer d'un état à l'autre, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je suis pas très fort là-dessus, mais t'as capté. Et pour les claustrophobes, qu'en est-il? Mais il y a des personnes, par exemple, qui sont un peu claustrophobes, par exemple. Donc du coup, moi, je leur dis, parce que je le fais aussi, de laisser la cabine entrouverte. Et moi, l'isolation sensorielle, les bienfaits, je la sens aussi quand j'entrouvre la cabine. Avant de vous dévoiler la dernière dinguerie qui m'est arrivée avant la fin de ces 3 heures privées de tous mes sens, j'ai fait un truc un peu bizarre et j'ai eu besoin d'en parler. Heureusement que Maska pouvait répondre à ce type de questions. Ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre ma propre aventure. Merci à lui. Et à la fin aussi, j'ai remis ma main dedans comme pour dire au revoir au Je pense que le fait d'être resté 3 heures aussi, et ben ça accentue l'affect que tu as pu avoir sur le milieu. Mais après, c'est clair que oui, on passe un très bon moment. C'est pas pour rien que j'ai ouvert mon centre. C'est que moi, j'ai adoré l'expérience également. Ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien. Donc, je comprends que tu été attaché à cette expérience. Ouais. Pour parler de ton centre, du coup... Alors, c'est au 101 rue de Prony. Vous pouvez pas la rater. C'est une grande boutique bleue qui est juste à côté du métro Pereire. C'est entre le métro Pereire et le parc Monceau. C'est un quartier qui est très agréable. On a énormément de personnes qui viennent de plus loin. Ça s'appelle Body Float, BODYFLOAT. On a tous les réseaux. Vous tapez Body Float Paris 17. La particularité de ce centre de flottaison, c'est d'associer la flottaison avec le massage. C'est vraiment des activités bien-être qui sont complémentaires parce que on ressent une forte détente dans les deux. Aussi pour les problèmes de peau, d'eczéma, le sel d'Epsom est bénéfique. Pour le massage, le fait qu'ils flottent une demi-heure avant, ils sont déjà détendus, ils sont déjà décoincés entre guillemets, et après le massage, ça fait gagner du temps aux masseuses aussi, où les gens sont déjà détendus, ils n'ont pas eu un quart d'heure voire une demi-heure de travail à faire avant. Concernant les révélations les plus folles que j'ai eues pendant cette privation sensorielle, il y en a eu de 2 types qui se sont passés à plusieurs reprises. La première, c'est que j'ai eu des révélations concernant des proches. Je les ai un peu oubliées aujourd'hui, mais j'ai noté que j'avais eu des révélations dans mes notes iPhone, donc je sais que c'est vrai, quoi. Je me fais confiance. Et je pense qu'en cherchant bien dans mes mémoires, je pourrais retrouver, même si c'est effrayant, je l'avoue. Et aussi, c'est vraiment particulier comme sensation parce que tous les déplacements sont amplifiés. On a vraiment l'impression de se déplacer d'1 mètre de côté alors qu'on s'est déplacé seulement de 2-3 mm. À un moment, j'avais l'impression que mon corps se déplaçait tellement vite dans le bassin que j'allais me cogner, mais genre hyper fort. Bien sûr, c'est pas du tout le cas, il y a aucun danger là-dessus, mais c'est un peu comme faire une attraction, mais pour adultes quoi, une attraction mentale. Et je laisse le mot de la fin à Maska. Pour moi, le bien-être est une discipline et que il faut pas sous-estimer le temps qu'on se doit à nous-mêmes. Tu penses que je vais réussir? Ben oui.